m'éloigner de ceux qui croyaient à la cruauté, alors je suis allée en France, terre de vraie liberté, démocratie, d'égalité et de fraternité. Des États-Unis à Paris, passant par la Dordogne, Joséphine Baker, née en 1906, est à la fois meneuse de revue, résistante française et combattante pour les droits des personnes noires. Liberté. Artiste, danseuse, connue de tous pour son originalité et sa liberté sur scène, notamment avec sa ceinture de banane, Joséphine Baker se différencie des autres personnalités. Elle est une femme libre, défendant beaucoup de causes, dont celle des femmes. Engagée, pilote, espionne lors de la Seconde Guerre mondiale, elle est d'abord au service de la Croix-Rouge, puis sous-lieutenant dans l'armée de l'air et résistante. Joséphine Baker reçoit plusieurs décorations pour son combat, dont la Croix de guerre. Égalité. Cette femme de couleur noire est symbole de l'égalité. En 1963, vêtue de son uniforme de la France libre, elle est la seule femme aux côtés de Martin Luther King lors de la Grande Marche pour les droits civiques à Washington. Tout au long de sa vie, elle se bat contre les injustices, la ségrégation et les droits des femmes. Fraternité. Idéaliste, Joséphine Baker croit en l'universalité, Elle acquiert le château d'Émilandes. qui devient ensuite le refuge de sa tribu arc-en-ciel. J'étais sûre qu'avec de tout petits enfants innocents, ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale. Ainsi, elle adopte 12 enfants d'origines différentes. Joséphine Baker n'a eu de cesse de combattre à la fois sur les fronts de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Elle rentre au Panthéon le 30 novembre 2021 et devient la première femme noire à avoir une telle reconnaissance. J'ai 3 combats, liberté je chéris, face à autrui. Égalité souhaitée, je me suis révolté. Fraternité espérée, j'en ai jamais douté. Voici donc pourquoi je me bats.